avant d'écouter la parole. Parce que la Bible dit tout passera, mais la parole ne passera pas. Amen. Et ce soir, je veux que la parole qui va sortir, que tu le reçois véritablement. Amen. Que cette parole soit gravée dans ton cœur. Que cette parole soit enracinée en toi. Qu'il trouve une terre fertile. Et tu vas prier de là où tu es, te disposer et commencer à prier pour la parole, que le Seigneur te parle aussi ce soir. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci. Merci parce que tu veux nous parler. La Bible dit tout passera, mais je sais que ta parole ne passera pas. Et ce soir, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, que tu parles à une personne ce soir. Et que tu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta servante soit un instrument encore ce soir. Seigneur, par laquelle tu vas passer, éternel, pour bénir ce peuple, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Pour nous bénir, éternel. Parce que ta volonté est que nous ne demeurons pas dans le stade que nous sommes. Ta volonté que nous n'ayons pas un sommeil spirituel. Ta volonté que nous nous levons, éternel mon Dieu. Merci parce que tu veux le faire. Merci parce que tu veux l'utiliser. Merci parce que, éternel mon Dieu, mon roi, tu veux nous assister, éternel. Comme nous l'avons chanté, que nous sommes unis, éternel, avec toi, mon Dieu. Nous voulons que ta présence, Seigneur, soit dans ce lieu. Que ta présence, éternelle, soit palpable. Et que tes anges, ton Esprit Saint, éternel, soient sur la vie de ta servante encore, dans le nom de Jésus. Éternel, merci papa, merci parce que pour ce que tu veux faire encore, éternel, pour les vies que tu veux changer, pour les vies que tu veux toucher à travers cette parole. Je bénis ton Seigneur, éternel mon Dieu, pour tout ce que tu veux faire, parce que Seigneur, toi tu fais au-delà. La vie, ta parole, lorsqu'elle sort, elle ne retourne pas en toi, sans avoir accompli la mission éternelle. Je sais que la mission éternelle que tu veux, Seigneur Dieu de gloire, que ta servante parle, oh Seigneur mon Dieu, et que les femmes se lèvent, et que les femmes, Seigneur Dieu de gloire, agissent, Seigneur, que nous ne soyons pas dans la distraction, Seigneur Dieu de gloire, nous ne soyons pas comme ces femmes folles, Seigneur, mais que nous puissions nous lever, Seigneur, éternel, nous ne sommes pas dormir, Seigneur, tant que nous ne sommes pas prêts, Seigneur mon Dieu. Merci, éternel, pour ce que tu veux faire encore, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé encore ce soir, dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié. Gloire à toi, Jésus. Amen, amen, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, merci. Je bénis Dieu pour la vie de sa servante, la servante Lydia. Bénis le Seigneur aussi pour la vie de ma fille, la sœur Grâce. Je bénis Dieu aussi pour notre jeune frère qui nous accompagne, le frère Emmanuel. Que Dieu bénisse toute personne qui nous suit en ce moment à travers ce temps de partage, ce temps de parole. Bien-aimés, je vous rappelle encore que nous sommes dans cette grande convention des femmes qui est intitulée « Femme, lève-toi et agis » car cette affaire te concerne aussi. Voilà, nous sommes là, nous nous retrouvons là dans le livre de Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 8, dont la Bible nous parle des 10 vierges. Voilà, la Bible nous parle des 10 vierges et nous voulons ce soir, bien-aimés, partager une parole. On parle des femmes. Bien aimé, ça peut concerner les femmes, mais ça concerne aussi tout le reste du monde. Ça concerne autant bien les hommes, ça concerne aussi nos enfants. Parce que nous sommes en train de grandir dans la foi. Mais j'aimerais ce soir beaucoup m'adresser aux femmes. Donc si toi, homme, tu te trouves dans ce message, bénis le Seigneur pour ta vie. Si un enfant, une jeune fille, un jeune garçon se retrouve aussi touché par cette parole, bénis soit le nom du Seigneur. Voilà, je m'aimerais dire à quelqu'un que ne pas endurcir son cœur. N'endurcis pas ton cœur, car la Bible dit que notre Seigneur, notre Dieu, parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Donc, celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Et la Bible dit également que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Donc, toi qui es assis derrière ton fauteuil, derrière cette connexion qui nous suit en ce moment, sache que l'Éternel est bon et il est bon en tout temps. Tout ce qu'il fait est bon. Voilà pourquoi appelle quelqu'un qui est à côté de toi. Viens, nous allons écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fera du bien à quelqu'un ce soir. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1 jusqu'à 10. Je vais demander à une de notre jeune sœur, la sœur Grâce, de nous faire la lecture. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1 jusqu'à 10, tu vas le lire à haute voix, hein, pour que les gens puissent aussi écouter et nous suivre en lisant la parole de Dieu. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe,
allèrent à la rencontre de leur époux. Yes. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Yes. Les folles, en prenant leur lampe, et prit point d'huile avec Yes. elles. Amen. Mais le sage prit avec leur lampe de l'huile dans le vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, en criant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Yes. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Yes. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Yes. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Amen. La Bible nous dit ici, j'aimerais quand même que nous puissions lire aussi un deuxième passage biblique. Dans le livre de Matthieu, toujours 24, à partir du verset 36. Voilà, pour compléter mon message, et je reviendrai sur notre passage biblique, notre verset biblique qui nous concerne. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 36 jusqu'à 44. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédents, le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, il ne se doutait de rien. Alléluia. Il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emportèrent tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. 2 femmes moudront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il restera éveillé. Alléluia. Il restera éveillé et ne laissera point percer les murs de sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Amen, amen. La Bible nous parle ici de la rencontre de l'époux. La Bible nous dit que nous ne savons pas ni l'heure, ni le temps, à quel moment le Seigneur viendra. Nous ne savons pas. Il nous a fait une promesse. Il a dit, je m'en vais auprès du Père pour vous préparer une place. Il dit, je reviendrai. Mais à savoir quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, personne ne le sait. Tu ne le sais pas, je ne le sais pas. Mais la Bible nous interpelle ici. Alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 25, elle nous parle d'une chose. Et la Bible nous parle aussi dans le livre de Matthieu d'une autre chose. Elle dit ceci. La Bible veut nous préparer au retour de l'époux. Beaucoup nous faisons nos vies aujourd'hui. Nous vivons ici-bas sur la terre. La Bible dit que nous sommes que les simples pèlerins sur cette terre. Nous ne sommes pas venus pour rester ici. Nous repartirons un jour auprès du Père. Mais nous devons nous préparer au retour du Père. Bien aimé, le retour, on parle de l'arrivée du Christ, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Car il viendra, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Toi, maman, toi, papa, tu ne sais pas. Femme, tu ne sais pas le temps ni l'heure à laquelle il viendra. Mais il est temps de te préparer. La Bible dit, le retour de l'époux se fera. Donc, tu dois te préparer à sa rencontre. Te préparer à sa rencontre. La Bible dit ceci. Le royaume des cieux ressemble aux 10 vierges qui partent à la rencontre de leur mari ou du fiancé. Alléluia. Le royaume des cieux ressemble à ces hommes. Mais cette même Bible nous dit encore
dans le livre de Matthieu toujours, combien cet époux, quand il reviendra, nous ne savons pas ni l'heure, ni le jour à laquelle il viendra. Donc, c'est important que si je sais que mon époux viendra, il faut que je me prépare. Lorsqu'il viendra me trouver, qu'il me trouve dans une position qui lui fera plaisir. Qu'il me trouve dans une position qui le poussera à me recevoir, pas à me rejeter. La Bible dit qu'il y a deux types de femmes qui partaient à la rencontre de ces Jésus. Il y a j'aimerais préciser qu'il y a deux types de préparation, plutôt de femmes, qui allaient à la rencontre de l'époux. La Bible nous décrit ces femmes que ce sont des jeunes filles. Alléluia. Ce sont des jeunes filles qui, ces jeunes filles-là, partaient à la rencontre de l'époux avec des lampes. Mais on nous décrit deux types d'époux, de filles. Il y en a d'autres qui se sont bien préparées et d'autres qui ne se sont pas préparées. On les identifie de sages et on les identifie des folles. Aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons trouver dans notre vie de tous les jours. Comme nous pouvons trouver dans l'église aujourd'hui. Il y a celles qui sont conscientes qu'il y a l'époux qui va arriver. Et il y a celles qui font un semblant d'être conscientes, mais qui ne sont pas conscientes. Et nous allons voir que le jour viendra où l'époux, il ne s'agit pas de faire semblant. Il ne s'agit pas seulement de venir à l'église, de sauter, de danser. Mais bien aimé, on est tous mélangés pour l'instant. Mais quand l'époux viendra, c'est alors qu'on saura qui s'est vraiment préparé et qui ne s'est pas préparé. Amen. Alléluia. Parce qu'il n'y a que Dieu qui voit la profondeur, qui sait ce que nous faisons, qui ne faisons pas. Amen. Beaucoup nous venons à l'église, il y a ceux qui prient véritablement et ceux qui ne prient pas. Il y a ceux qui cherchent Dieu véritablement, qui se sont sanctifiés, qui se sont oints, qui se sont mis à part, bien-aimés. Aujourd'hui, on les traite de faibles, on les traite de femmes malchanceuses, on vous traite de maudites. Bien-aimés, quand on te traite de maudite, glorifie Dieu. Parce que tout simplement, tu es sage. J'aimerais d'abord parler de ces femmes sages. Ces femmes sages, ce sont ces femmes qui se sont sanctifiées pour l'époux. Ce sont ces femmes qui ont tout laissé pour l'époux. Ce sont ces femmes qui ne veulent pas souiller leur corps, qui ne veulent pas souiller leur âme. Ce sont ces femmes qui ne veulent pas faire de compromis, mais qui veulent rester attendre l'époux. Ce sont ces femmes qui se disent que bien que ma bénédiction tarde, bien que les promesses que l'Éternel m'a faites tardent, mais moi j'attendrai. Ce ne sont pas celles qui sautent sur les premières occasions qui viennent. Bien aimé, en général, les femmes sages, on les voit comme les femmes qui sont faibles. Les femmes sages, ce sont celles qu'on vient pousser la tête. Les femmes sages, c'est celles qu'on dit qu'elles ne parlent jamais. C'est les femmes sages, c'est celles qu'on dit qu'elles sont toujours dans le coin. Alléluia. Ce sont celles qui sont délaissées. Parce qu'elles n'ont pas de valeur selon les hommes. Mais devant Dieu, tu as de la valeur. Devant Dieu, femme, tu as de la valeur. Aujourd'hui, on t'ignore, femme sage, mais tu as de la valeur. Tu as un époux qui t'aime. Et qu'un jour viendra, il te choisira. Parce que tu te prépares. Étant dans le coin, tu te prépares. Beaucoup de personnes ne le savent pas. J'aimerais vous donner même l'exemple d'une femme que la Bible dit que lorsqu'elle est partie donner son offrande, elle n'avait que 2 deniers. Mais les gens qui étaient venus, ils avaient donné beaucoup d'argent. Mais Jésus va dire, en réalité, c'était que des superflus qu'elles ont donnés. Tes 2 deniers que tu viens donner à Dieu a beaucoup de l'importance devant Dieu. Ceux qui en ont beaucoup, elles donnent du superficiel. Elles ne donnent pas de leur cœur. Voilà pourquoi Dieu va dire, mon peuple me loue des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dans ta pauvreté, tu donnes à Dieu. Dans ta faiblesse, tu vas toujours nettoyer l'église. Dans ta maladie, tu te lèves toujours pour t'occuper des œuvres de Dieu. Dans ta souffrance, dans le rejet, malgré la maladie, malgré le rejet, malgré les insultes, on dit que c'est toujours elle qui est toujours là-bas. Les autres viennent, ils partent. Les autres viennent, ils sont mariés. C'est toujours toi qui attends. Bien aimé, attends ta bénédiction. Elle finira par s'accomplir certainement. Parce que le Dieu que tu pries ne manque point. Le Dieu à qui tu plies toujours genou ne manque point. Quand il y a un problème, c'est toujours toi qui te tais, qui va plier le genou devant Dieu. On dit que celle-là, on est fatigué d'elle. Bien aimé, Dieu n'est pas fatigué de toi. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'est pas fatigué de toi. Amen. Le Seigneur veut tout simplement que tu continues dans l'état où tu es.
La femme sage, c'est la femme qui est toujours calme à l'église. C'est celle qui écoute le pasteur. C'est celle qui cherche toujours la paix avec les frères et sœurs. C'est celle-là qui est toujours prête à préparer, à nettoyer la maison, à nettoyer l'église de Dieu. Bien-aimé, on peut dire que tu es faible, mais Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu entend ta souffrance et Dieu te répondra. Dieu t'accueillera dans son repos parce que tu es sage devant Dieu. Devant les hommes, tu parais peut-être comme celle de l'hypocrite. Devant les hommes, tu parais comme quelqu'un de négligé. Mais devant Dieu, tu n'es pas quelqu'un de négligé. On dit, mais tout le monde se marie, mais toi tu ne te maries pas. Quel est le problème avec toi? Il n'y a pas de problème avec toi. Parce que ton temps viendra. Et le temps de Dieu est le meilleur. Alléluia. Femme sage, continue d'être sage. Ta sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. La sagesse des hommes n'est pas la sagesse de Dieu. L'homme veut que tout aille vite, vite, vite. Mais attends la bénédiction de Dieu. Attends la faveur de Dieu. Attends la main de Dieu. Dieu finira par accomplir ses promesses et sa parole. Alléluia. Alléluia. Et la bénédiction que Dieu accomplira dans ta vie, bien aimé, surpassera toute bénédiction. La Bible dit que c'est les bénédictions de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que personne ne te pousse à sortir de ta sanctification. Que personne ne te pousse à sortir et à aller faire des compromis. Que personne ne te pousse à aller te souiller. Car le Dieu qui est en toi, bien aimé, est le véritable Dieu. Le Dieu qui a commencé avec toi une histoire. Bien aimé, quel que soit le temps, il l'accomplira. Il l'accomplira. Car la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. La Bible dit qu'il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Sa promesse est oui et amen. Quand il promet, il accomplit toujours. Il accomplit toujours. Femme, accepte qu'on t'appelle délaissée. Accepte qu'on t'appelle, elle n'a pas de beauté. Alléluia. Car le Dieu qui te connaît te donnera la beauté. Le Dieu qui te connaît te glorifiera aux yeux de tout le monde. Ta beauté surpasse tout le monde. Mais parce que pour l'instant, tu le caches en Dieu. Parce que pour l'instant, tu es caché par Dieu. Le jour que Dieu va te révéler, bien aimé, beaucoup seront surpris. Beaucoup seront étonnés. Femme sage. Femme de valeur. Femme qui reste à l'écoute de Dieu. Femme qui reste au pied de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a deux types de femmes. Il y a cette femme sage et il y a ces femmes folles. Bien aimés, dans nos églises, nous avons ce type de femmes. Nous avons celles qui ont accepté de se tenir là pour Dieu. Qui donnent pour Dieu. Que personne ne vienne te décourager. Tu vois, tu donnes trop pour Dieu. Tu vois, tu travailles trop pour Dieu. Tu ne reçois rien derrière. Il y a les femmes qui viennent décourager les sages. Mais sage femme, reste toujours sage. Que personne ne te sort de la présence de ton Dieu. Les folles, quelles sont les folles? La Bible nous parle ici dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 36. Elle dit, celle-là ne se soucie de rien. Celle-là veut tout simplement faire ce qui leur plaise. Ils boivent, ils mangent, ils marient leurs enfants. Ils se marient sans demander le consentement de Dieu. Il faut demander si elles sont dans la volonté de Dieu ou pas. Les folles. Ces folles-là, ce sont ces femmes-là qui vivent au jour, qui, bien aimées, se sont sanctifiées ou consacrées pour un moment et qui quittent la présence de Dieu. Parce que les choses tardent. Parce qu'elles veulent les choses qui vont vite. Ce sont celles qui ne sont pas éduquées. Ce sont celles qui ne se laissent pas éduquer. Ce sont celles qui se rebellent. Ce sont celles que nous voyons dans les églises qui veulent seulement que les choses vont dans le sens qu'elles veulent. Ce sont celles-là qui se lèvent seulement pour combattre une vision, pour combattre une église. Ce sont celles-là qui viennent pour seulement être bénies et partir. Ce sont celles-là qui ne cherchent pas la volonté de Dieu. On les appelle les folles. Ce sont celles qui cherchent à lutter, qui viennent dans l'église, nous les voyons, mais qui veulent lutter pour détruire l'œuvre de Dieu. Les folles qui ne veulent pas marcher dans la volonté de Dieu. La mission est simple, c'est de se préparer pour l'arrivée de l'époux bien-aimé. Pour aller à la rencontre de l'époux, il faut avoir de l'huile. Assez d'huile dans vos lampes, dans nos lampes. Comment ne pas faire les réserves? Le chemin est lent. Le retour de Jésus n'est pas aujourd'hui. Le retour de Jésus-Christ, nul ne connaît, bien-aimé. Voilà pourquoi tu dois faire des réserves. Réserve de nourriture, réserve d'huile,
un état qui va lui plaire, un état qui lui fera plaisir. Alléluia. Et l'époux ne veut pas venir te trouver dans un état où tu es déjà abandonné, tu es déjà négligé, tu es déjà sale, tu es déjà gâté. Que va faire l'époux avec toi? Alléluia. L'époux vient pour trouver une femme. La Bible dit qu'il vient pour trouver une église sans tache ni ride. Une église propre. Une église qui le cherche, qui le sert, qui reste dans sa présence. Une église qui le célèbre. Femme, sors de ta folie. Bien aimé, à un moment, il faut sortir de notre folie. Dieu veut que tu sors de ta folie pour partir à sa rencontre. Partir à sa rencontre avec les réserves d'huile. Bien aimé, qu'est-ce que signifie l'huile? L'huile, bien aimé, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est le symbole de l'onction. L'huile. L'onction. Il te faut l'huile, il te faut l'onction dans ta vie. Il te faut l'onction en toi. Il te faut l'onction sur toi. Car la Bible dit, l'Éternel m'a oint. Alléluia. Pour aller, pour envoyer libre les captifs, pour libérer les opprimés. L'Éternel m'a oint. Alléluia. Dieu t'a oint pourquoi? Pour prier pour les malades. Dieu t'a oint pour apporter la solution. Dieu t'a oint pour que tu brilles. Il t'a oint pour que tu aies un goût, tu aies un sens. Dieu t'a oint pour que en toi, par la Bible dit, l'onction attire, bien aimé. L'onction attire. L'onction brise les jougs de la maladie. L'onction attire et l'onction aussi nous rend forts. Il y a une onction pour chaque chose. Il y a une onction pour quoi? Pour éduquer. Il y a une onction pour enseigner. Il y a une onction pour travailler. Il y a une onction pour, bien aimé, danser, chanter. Il y a une onction pour chaque chose. Sans onction, tu ne peux rien faire. Car cette onction-là attire. Cette onction-là attire. Cette onction aussi brise les jougs de la maladie, de la pauvreté. Sans onction, tu ne peux rien faire. Tu dois continuellement avoir l'onction. Par manque d'onction, tu ne peux pas accomplir les grandes choses pour Dieu. Car lorsque tu demeures à Dieu, lorsque tu restes dans la présence de Dieu, lorsque tu restes en lui, il te oint de sa présence. Amen. Alléluia. Il te donne de son huile fraîche, son huile qui te rend toujours acceptable devant lui, son huile qui te fait briller. Alléluia. Qui te fait briller. Celui qui n'a pas l'onction, il ne peut rien faire. Alléluia. Si tu n'as pas l'onction, tu ne peux rien faire. Il faut avoir l'huile. Voilà pourquoi, même pour partir à la rencontre de l'époux, tu dois avoir l'huile. Tu dois avoir l'huile pour cette lampe. Pour cette lampe. Car notre Dieu, sans onction, c'est l'onction qui attire. Amen. Comment tu peux aller à la rencontre de l'époux sans avoir l'onction? Alléluia. Alléluia. Amen. Car l'onction appelle le surnaturel. Alléluia. L'onction t'amène de dominer sur les situations. Les situations impossibles. L'onction te fait taire les gens. Mais un homme oint, une femme oint, lorsqu'elle rentre dans un endroit, mais on ne peut pas le toucher n'importe comment. On ne peut pas lui parler n'importe comment. Car il est oint de Dieu. Elle est oint de Dieu. Il y a l'onction de Dieu qui repose en lui, qui repose dans sa vie. Tout ce qu'elle fait, l'onction l'accompagne. Parce que ça te donne du goût. Ça donne du goût là où il n'y a pas de goût. Alléluia. Femme, sois loin de la présence de Dieu, de l'onction de Dieu. La femme folle, c'est cette femme qui ne veut écouter personne. C'est celle qui agit d'abord, avant de réfléchir. La femme folle, c'est celle qui ne veut pas passer du temps dans la présence de Dieu, mais qui veut la révélation. La femme folle, c'est celle qui veut la bénédiction, sans avoir travaillé pour cette bénédiction. Alléluia. Mais la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Une femme sage se laisse conduire, se laisse guider, se laisse diriger, se laisse enseigner. Mais la folle ne veut pas être enseignée. Alléluia. Alléluia. La femme folle ne veut pas être enseignée. Elle veut seulement recevoir la bénédiction. Mais elle ne veut pas payer le prix. Nous devons tous payer le prix pour avoir cette onction, pour avoir cette huile. Cette huile qui nous servira à la rencontre de l'époux. Cette huile. La Bible dit qu'il leur fallait seulement, il y a deux choses, il y a une seule chose qui les sépare. C'est seulement la différence, c'est l'huile, bien aimé. L'huile, l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu, bien aimé. L'onction qui brise les jougs. L'onction qui nous rend forts. L'onction qui attire. La différence, c'est cette huile. Fais tout pour avoir l'huile dans ta maison. Fais tout pour avoir l'huile dans ta maison. Le serviteur de Dieu, lorsqu'il est arrivé chez cette femme dont le mari était décédé, qui était endetté, il a dit, qu'est-ce qui est dans ta maison?
Il a dit, j'ai qu'une vase d'huile. Va chercher ce qu'il faut. Et avec cette huile qu'il y avait dans la maison de cette femme, il a rempli. Mais ne manque jamais d'huile dans ta maison. Ne manque jamais d'huile dans ta vie. L'onction de Dieu sur ta tête. L'onction de Dieu en toi. Cherche à développer cette onction. Cherche à développer ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Oui, tu as la lampe. Mais pour que cette lampe brille, il faut de l'huile dedans. Il faut de l'huile dedans. Tu dois briller. Tu dois être vu aux yeux de tous. Tu dois être vu aux yeux des autres. Tu es envoyé par Dieu pour être un exemple. Que ta lumière luise. Voilà pourquoi la Bible dit que lève-toi, que ta lumière luise. Pour que ta lumière luise, bien aimé, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Mais on met une lampe sur la table afin qu'elle éclaire toute la maison. Tu es envoyé, tu es appelé par Dieu pour éclairer des nations. Tu es appelé par Dieu pour éclairer ta famille. Tu es appelé par Dieu pour éclairer tes enfants. Tu es appelé par Dieu pour éclairer une nation. Nous pouvons voir dans la Bible des nombreuses des femmes qui ont été courageuses à cause de ce qu'elles ont été choisies par Dieu. Parce qu'elles se sont données à Dieu. Tu ne peux pas voir les femmes comme les Hulda. Tu peux voir les femmes comme les Rebecca. Tu peux voir les femmes, beaucoup de ces grandes femmes qui se sont levées, comme les Tabitha, Dorcas. Ces femmes que Dieu a donné la victoire devant les hommes. Nous sommes des femmes, mais nous ne sommes pas n'importe quel type de femmes. Laisse-moi te dire qu'au temps présent, au temps dans lequel nous sommes, Dieu veut se servir des femmes pour entrer là où les hommes ne peuvent pas entrer. Dieu veut se servir des femmes pour que la paix et la joie soient. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui des femmes qui deviennent présidentes des nations. Femme, ne te néglige pas là où tu es. Ne te minimise pas là où tu es. La première des choses, on a parlé d'huile. Il te faut de l'huile. Il te faut de l'huile. Tu es une femme folle. Change ta position. Tu es folle, mais tu ne peux pas rester folle. Tu ne peux pas demeurer folle. Il faut que tu cherches à être sage. Pour être sage, il faut entrer dans les enseignements. Pour être sage, il faut rentrer dans la prière. Pour être sage, il faut te laisser façonner. Il faut te laisser discipliner. Il faut te laisser conduire. Mais par ta rébellion, tu perds la faveur de Dieu. Tu perds la grâce de Dieu. Beaucoup que nous voyons aujourd'hui, à cause de leur entêtement, à cause de leur têtudesse, quitte la présence de Dieu. Quitte l'église de Dieu. Quitte la maison de Dieu. Se laisse séduire pour aller se perdre. Pour aller rester à la maison sans rien faire. Bien-aimé, Dieu t'a appelé. Il sait pourquoi il t'a appelé. Dieu t'a appelé parce qu'il veut faire accomplir de grandes choses dans ta vie. La folie ne mène nulle part. La folie nous amène à être détruits. La folie t'amène à la destruction, à être perdu. Mais aujourd'hui, prends la décision de changer de destination. Car la Bible va nous dire, nous allons voir à la fin qu'est-ce qui est arrivé aux folles. Nous allons voir à la fin qu'est-ce qui est arrivé aux folles. Quelquefois, nous nous comportons d'une manière, nous pensons qu'il n'y a que nous. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que chacun mérite son salaire. Nous méritons tous notre salaire. Celui qui a bien fait, celui qui s'est bien préparé, reçoit sa récompense. Et celui aussi qui ne s'est pas bien préparé, recevra aussi sa récompense. Tu peux te cacher, mais Dieu voit. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui voit toutes choses. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. La Bible dit que rien ne peut se cacher. Il voit tout, il entend tout, il sait tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te voit. Ton pasteur ne peut pas te voir, mais Dieu te voit. Les frères ne peuvent pas te voir, les soeurs ne peuvent pas te voir, mais Dieu te voit. Change ta position. Nous avons parlé d'huile. Après l'huile, nous avons parlé du fait que Dieu a demandé, que passe dans sa parole. Il est écrit ici dans le livre, il dit, et elle avait plus d'huile. Elle a dit, 5 entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Celle qui était folle ne prit point d'huile avec elle. En emportant leur lampe. Tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici le marié. Allez à sa rencontre. Alléluia. La première des choses, c'était l'huile, bien-aimée. C'était l'huile. Sachez aussi que la deuxième des choses, maintenant, qu'est-ce que c'est? La deuxième des choses,
c'est le temps. Le temps que l'époux prenait pour arriver. Le temps que l'époux prenait pour arriver. La Bible dit que pendant que l'époux tardait, qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont endormies. Elles se sont endormies. On peut être fatigué, endormi, mais il faut être prêt. Il faut être prêt. Quand tu t'endors, tu te réveilles, on te dit que l'époux arrive, réveille-toi. Nous devons garder un rythme de la vie chrétienne. La vie chrétienne, on nous appelle, nous sommes des soldats du Christ. Il arrivera des temps de fatigue. Mais bien aimé, rappelle-toi, souviens-toi de toi, souviens-toi en toi-même que tu es un soldat, tu es une soldate. Pourquoi on ne m'a pas prévenu qu'il y avait la veillée? Pourquoi on ne m'a pas prévenu qu'il fallait prier? Pourquoi on ne m'a pas prévenu? Tu dois d'abord toi-même commencer par prier parce que tu es un soldat. Tu as la vie de Dieu en toi. Amen. Jésus va dire à ses disciples, à Pierre et à Jean qui l'a dit, vous n'avez même pas pu rester prier 2 heures avec moi. 2 heures avec moi. La vie chrétienne n'est pas une vie de blague, c'est une vie de discipline. Une vie où on doit discipliner nos vies, propre corps. On doit prier, rester constamment dans la présence de Dieu. Avoir la parole de Dieu en nous. Nous devons connaître les lois de Dieu, nous devons connaître les préceptes de Dieu, nous devons connaître les commandements de Dieu. Tu es dans l'église, tu es femme, tu ne veux pas être enseignée. Tu ne connais même pas un verset biblique. Mais c'est seulement toi qui te plains. Je n'avance pas dans cette église. Je trouve que ma vie spirituelle ne décolle pas. Je trouve que je repars sur mon arrière. Mais comment tu veux avancer si tu ne prends pas le temps pour écouter la parole de Dieu? Femme, tu ne prends pas le temps pour méditer la parole que tu écoutes à l'église. Tu ne prends pas le temps pour écouter les enseignements. Tu ne prends pas le temps pour écouter des cantiques pour que ta foi soit fortifiée. Tu ne prends pas le temps de prier. Comment tu peux grandir dans la foi? Beaucoup se plaignent. Ils disent que nous n'avançons pas spirituellement. Mais ce sont des prétextes que nous choisissons pour reculer. Parce que nous sommes des folles. Parce que nous préférons vivre notre vie comme bon nous sommes et ne pas suivre Dieu. Quand tu prends le choix de ne pas suivre Dieu, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton problème. Parce que tu as décidé en ton âme et conscience de rester folle. Mais si tu veux suivre Dieu, être une femme sage, apprends à méditer sa parole. Apprends à connaître ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Si tu apprends à connaître Dieu, Dieu va se révéler à toi. Si tu lis la parole de Dieu se révèle parce qu'il est le Dieu qui se révèle. Alléluia. Il est le Dieu qui se révèle à tous ceux qui le cherchent. Amen. Il est ce Dieu-là. Et tu prends pas le temps de le connaître. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur. Beaucoup nous sortons de notre destinée car nous trouvons que c'est trop long. C'est trop long d'attendre notre bénédiction. Mais le temps de Dieu est le meilleur. Il est le seul maître de temps et des circonstances. C'est lui qui décide qui vivra, qui mourra. C'est lui qui décide quand bénir et quand ne pas bénir. C'est pas l'histoire du pasteur. Tu ne vois pas ta bénédiction, tu ne te maries pas, tu dis non, d'ici, dans cette église, il n'y a pas assez d'onction. Bien-aimée, femme, tu n'es pas mariée encore parce que tu ne t'es pas préparée. Comment tu vas entrer dans ton mariage et ensuite tu ne te prépares pas? Tu ne te prépares pas. Ce mariage va réussir comment si tu ne te prépares pas dans les enseignements, dans la parole. Comment être une épouse? Tu ne suis pas les enseignements bibliques. Comment te comporter avec ton mari? Comment faire? Comment tu pourras arriver? Tu ne peux pas. Avec Dieu bien-aimé, personne ne peut tricher. Une bonne préparation conduit à la réussite. Une mauvaise préparation conduit à la perte. C'est ce que nous allons voir à la fin. Nous faisons parfois, nous nous cachons derrière des frères, derrière des sœurs. Nous nous cachons, nous murmurons. Mais bien aimé, il est temps d'être vrai avec Dieu. Il y a beaucoup qui se cachent derrière d'autres sœurs, qui se cachent beaucoup derrière d'autres femmes parce qu'elles veulent ce mot, mais elles ne savent pas le prix que les autres ont payé. Beaucoup aujourd'hui, je vais ressembler à tel pasteur, je vais ressembler à celle-ci. Celle-là, elle n'a pas assez d'onction, elle n'a pas assez de bagages, elle n'est pas assez modèle. Mais bien aimé, as-tu su combien cette personne s'est consacrée pour avoir le modèle de mariage qu'elle a? Alléluia. Tu sais comment la personne s'est agenouillée, comment la personne est partie chercher Dieu, comment elle s'est consacrée pour attendre que son temps arrive. Il y a toujours une préparation. Amen. Je me répète encore, une mauvaise préparation conduit à l'échec. Une bonne préparation conduit à la réussite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup, il y a aussi ceux qui se laissent séduire dans leur préparation.
Il y en a d'autres qui se lèvent pour bien se préparent bien. Mais comme il y en a d'autres qui sont déjà gâtés, ils sont déjà des folles. Et elles veulent aussi amener les autres aussi à être folles comme elles. Et toi, par manque de discernement, tu les suis. Ce n'est pas encore ton temps, attends le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps pour toi. Même si la personne vient, il te dit, tu sais ma soeur, ça fait longtemps que tu es ici. Hein. Viens, on va aller là-bas, on va recevoir notre bénédiction. Dis à la personne, va pour toi. Moi, j'attends le temps de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un témoignage que je peux partager avec nous, les autres femmes qui me suivent en ce moment. Il y avait un frère qui m'a raconté, il y avait une soeur qui était dans une église qui était bénie. Une soeur, la soeur là, elle est bénie, elle était amie avec la femme du pasteur, tout se passait très bien, la fille du pasteur. Mais il suffit seulement d'un petit moment que quelqu'un lui a dit, seulement que la fille du pasteur a dit ceci, elle va quitter l'église. À cause d'une petite histoire, elle va quitter l'église. Parce que cette personne veut seulement la séduire pour sortir de l'église. Et quand elle va sortir de l'église, pendant un programme, on va prier pour elle. Mais on ne connaît pas la personne qui lui a imposé les mains. À la suite de ça, elle est devenue folle. Que personne ne te fasse sortir de la présence de Dieu, de là où tu es. Si ta bénédiction tarde, Dieu sait pourquoi tu es là. Dieu sait pourquoi tu es là. Tu cours pourquoi? Et le discernement, dis à cette personne, tu n'as qu'à aller recevoir pour toi. Ma bénédiction, c'est ici. C'est là que Dieu veut me bénir. C'est là que Dieu m'a localisé. Et c'est là que Dieu va m'élever. Et c'est là que je vais glorifier le Seigneur. Alléluia. C'est là que je vais glorifier le Seigneur. Attends le temps de Dieu. Habakkuk dit, bien qu'elle tarde, je l'attends. Elle finira par s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement. Car il est le Dieu qui ne ment point. Il est le Dieu qui ne ment point. Dieu ne ment pas. La Bible dit qu'il n'est pas l'homme pour mentir, nul le fils de l'homme pour se repentir. Sa parole est oui et amen. Il t'a promis, il a dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Il a dit, tu seras, il a dit dans le livre d'Ésaïe, qu'il ouvrira pour toi, le fleuve coulera à flot. Il a dit encore, dans cette même parole, dans le livre d'Ésaïe, qu'il dressera pour toi un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Puisqu'il a dit, il dressera un chemin pour toi. Il dressera un chemin pour toi. Rien ne sert de paniquer, de t'inquiéter. S'il a dit qu'il va dresser un chemin pour toi, il va dresser un chemin dans le désert. Même là où il n'y a pas le fleuve, Dieu est capable de créer. Il va créer pour toi. L'homme avec les yeux physiques ne voit pas. Mais Dieu va créer un chemin pour toi. Et ce chemin, même s'il y avait des épines, il y avait de quoi, Dieu va balayer les épines. Ça deviendra un chemin lisse, rien que pour toi. Parce qu'il est le Dieu de toutes possibilités. Il est le Dieu de toutes possibilités. Lorsque nous regardons encore dans la Bible ici, pour voir, la Bible dit, alors toutes les jeunes filles se réveillèrent et se préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Alléluia. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Alléluia. J'ai aimé l'attitude des sages ici. Alléluia. Pourquoi nous nous sommes préparés pour aller au niveau de recevoir notre gloire, pour entrer dans notre gloire. Et vous qui avez fait votre folie, et vous quittez de là-bas où vous êtes pour venir nous arracher ce que nous avons travaillé pour. Alléluia. D'autres personnes peuvent penser que mais c'est méchant. On est des chrétiens, des chrétiennes. Il fallait qu'on s'entraide. Bien aimé, il y a des moments où il faut savoir dire non aux gens. Il faut savoir dire non aux gens. Si vos chemins doivent se séparer, ça se sépare. Parce qu'il y en a d'autres qui sont là seulement pour attendre que vous faites tout le travail et ils viennent récupérer. Ça se trouve même que s'ils se sont partagés l'huile, bien aimé, tous ils n'allaient même pas rentrer dans cette gloire. Parce qu'il n'y a pas assez d'huile. Mais toi, tu t'es préparé pendant longtemps pour rater cette gloire-là. Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Pourquoi quitter la main de Dieu, lâcher Dieu? Tout simplement parce que tu as fait tout le travail, les autres n'ont pas fait. Bien aimé, il faut avoir le discernement plus. Ayez le discernement plus. Ne marchez pas par les sentiments. Ne marchez pas par la chair. Alléluia. Beaucoup malheureusement de chrétiens et de chrétiennes marchent dans le sentiment, par l'aveuglette, qui n'ont pas le discernement, acceptent de laisser leur place et perdent de rater leur bénédiction. Il faut avoir les yeux ouverts. Tu es chrétien, je suis chrétienne, oui.
Mais je dois avoir les yeux ouverts. Je dois savoir. Je dois avoir le discernement. Qui es-tu? Quel est ton état d'âme? Dans quel niveau tu viens? Où tu veux m'amener? Alléluia. Il faut avoir les yeux ouverts. Nous allons tous à l'église. Nous montons tous. Mais il y a des tri qu'on fait. Ce n'est pas tous qui sont enfants de Dieu. Ce n'est pas tous qui faisons la volonté de Dieu. Parce que si c'était le cas, le Seigneur allait laisser la porte grande ouverte pour que les folles la partent, aller chercher lui et reviennent. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Il a dit, je reviendrai vous chercher. Mais il a dit, je ne sais ni l'heure, ni le temps à laquelle je reviendrai. Seul mon Père le sait. C'est pour dire quoi? À ce moment, il n'y aura pas de tricherie. Chacun doit se préparer. Il n'y aura pas de tricherie. Et ce jour-là, nous avons vu le cas. Femme, lève-toi, car le salut est personnel. Lève-toi pour bâtir l'œuvre de Dieu. Lève-toi pour faire l'œuvre de Dieu. Lève-toi pour accomplir la volonté de Dieu. Lève-toi pour parler de Dieu. Lève-toi pour annoncer Christ au monde. Par toi, Christ sera annoncé. Lève-toi à la préparation de l'arrivée de l'époux. Lève-toi. Lève-toi pour dire aux enfants des églises, pour les enseigner sur l'arrivée du Christ. Lève-toi sur la charge de la responsabilité que Dieu t'a donnée dans l'église. Ne regarde pas les choses sans parler. Lève-toi pour donner les rémas, la parole que Dieu a mis dans ta bouche pour annoncer à l'église. Les oracles que Dieu a mis dans ta bouche pour annoncer à l'église. Les prophéties que Dieu t'a données. Ne te retiens pas. Libère la parole que Dieu t'a donnée pour que les hommes soient bénis, pour que les femmes soient bénies, pour que les enfants soient bénis par toi. Alléluia. Dieu passera par toi pour accomplir les promesses qu'il a données à ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut passer par nous. Ne te laisse pas. Ne dis pas je ne sais pas parler français. Ne dis pas je suis déjà vieille. Je ne peux plus rien faire. Laisse-moi te dire, même dans ta vieillesse, Dieu se servira de toi. Amen. Même dans ta pauvreté, tu n'es pas riche. Tu te dis je ne suis pas riche. Dieu se servira de ta pauvreté pour t'amener au sommet. Pour que les hommes et les femmes t'écoutent. Alléluia. Les femmes vont t'écouter. Tes enfants vont t'écouter. L'heure est d'annoncer l'évangile. Tu peux te dire qu'il y a déjà beaucoup de femmes et des femmes sur les réseaux sociaux. Bien aimé, l'onction est différente. Chacun a une onction spéciale. Peut-être que ça sera ta voisine. Peut-être les autres, les réseaux sociaux. Peut-être les autres, bien aimés, c'est dans leur famille. Mais toi, tu es appelé spécialement par Dieu pour annoncer aussi. Bien aimé, même aux extrémités de la terre. Peut-être tu dois aller vers les pics. Mais va, parce que Dieu t'envoie. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es une femme, mais tu n'es pas n'importe quel type de femme. Je continue la lecture. Le verset 9, la femme dit non. Les 5 sages disent non. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Alléluia. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je ne vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Alléluia. Il dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Alléluia. C'est le Seigneur qui le dit. Il dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 36 à 44, pendant ce temps, elles étaient en train de boire. Pendant ce temps, elles étaient en train de jouer. Beaucoup des femmes dans ce monde actuel où nous vivons ne veulent pas se consacrer. Alléluia. Ne veulent pas payer le prix. Elles veulent aller seulement boire de nuit, alcool, débauche, tout ça. Et après ça, ils viennent. Ils veulent aussi recevoir l'onction. Bien aimé, il y a un prix à payer. Je vais vous dire, il y a un prix à payer. Le prix de t'agenouiller jusqu'à ce que ton pied devienne blanc. Le prix de veiller et de prier. Le prix de respecter les ordonnances, les préceptes et les commandements de Dieu. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il est temps de se ressaisir et de chercher à revenir dans le chemin de Dieu.
et de marcher comme les sages. Alléluia. De marcher comme ces sages. Parce que ces sages ont compris. Elles ont accepté d'écouter la parole de Dieu. Elles ont accepté de plier genoux. Elles ont accepté d'être humiliées. Elles ont accepté d'être injuriées. Elles ont accepté de se sacrifier, de donner de leur temps, de donner de leur argent, de donner de leur cœur, de leur âme à Dieu. Elles ont accepté de rejeter toute souillure, de rejeter tout plaisir de ce monde et de regarder à Dieu. Mais ce n'est pas facile. La Bible nous parle d'une femme qui est veuve, son mari est mort, mais elle est restée à côté de Siméon. Cette femme a donné toute sa vie à Siméon. C'est pas facile de laisser d'abandonner. Mais l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat jusqu'à emporter une couronne qui est incorruptible. Il faut chercher cette couronne qui est incorruptible. Le temps est venu. Bien-aimée, femme dans le Seigneur, si jusqu'ici, tu vivais une vie chrétienne bancale, si jusqu'ici tu avais un pied dedans et un pied dehors, moi je vais te dire, c'est dehors. Alléluia. Alléluia. Femme chrétienne, femme puissante en Christ, femme de Dieu, que rien ne t'empêche de sortir, d'abandonner la main de Dieu. Que rien ni personne vienne te séduire à quitter ta sanctification, à quitter ton mise à part pour les plaisirs de ce monde, pour les vanités de ce monde, parce que tu as vu l'argent, parce que tu as vu les belles voitures, parce que tu as vu les belles maisons, parce que tu as vu une foule et tu te dis que réellement il y a Dieu dedans. La foule ne signifie pas que Dieu est dedans. Tu peux être seul, mais Dieu marche avec toi. Alléluia. Amen. Tu peux être seul, mais Dieu marche avec toi. Tu peux être peut-être de visage pas très belle, pas de maquillage, mais laisse-moi te dire que Dieu est dedans. Dieu est avec toi. Il est temps, lève-toi quand cette affaire de Dieu te concerne. Lève-toi pour bâtir un corps saint que Dieu aimerait. L'Éternel voudra, le Seigneur voudra revenir pour rencontrer. Lève-toi pour bâtir une mentalité saine pour Dieu. Lève-toi pour bâtir une pensée saine pour Dieu. Parce que quelquefois nous péchons au niveau de nos pensées. Également, tu es là dans ta pensée, tu dis, mais Dieu n'est pas dedans. Tu dis que dans cette affaire-là, les gens sont comme ça. Tu as l'impression que tu es jugé. Tu as l'impression que tu ne peux pas faire des efforts, que tu n'arriveras jamais, que c'est trop tard pour toi. Dans ta tête, l'ennemi te convainc que tu ne peux rien avec Dieu. Dans ta tête, ce que tu as accompli pour Dieu n'est pas bon. Laisse-moi te dire que Dieu te connaît. Ce que tu fais, bien-aimé, Dieu seul sait. Alléluia. Que personne vienne entrer dans ta tête te dire que le chemin que tu as pris n'est pas le bon chemin. Jusqu'ici, tu étais la sœur, tu es la personne qui se sacrifie, la personne qui se met à genoux, la personne qui soutient l'église de Dieu. Et on vient entrer dans ta tête pour te tirer vers l'extérieur, pour te dire en réalité, c'est que de la blague. Dieu n'est pas dedans, c'est des charlatans. Bien aimé, laisse-moi te dire, les gens qui veulent te détourner de la face de Dieu, ce sont eux les charlatans. Parce qu'une personne qui t'aime ne doit pas te sortir de la présence de Dieu pour que tu ailles te perdre. Une personne qui t'aime doit te conduire, doit te pousser à aller vers Dieu. Bien-aimé, qu'importe ce qui se passe, sache que l'Éternel Dieu est vivant. Il sait toutes choses, il voit toutes choses. Même si tu apportes ta dîme, tu apportes de ton temps, tu apportes de ta consécration. Au dernier jour, l'Éternel Dieu te le redonnera. Alléluia. Il redonnera, il te le rétribuera, il donnera à chacun. Il donnera à chacun. Voilà pourquoi ne lâche pas la main de Dieu. Ne lâche pas la responsabilité que tu as à l'église de Dieu. Alléluia. Parce que sinon ça sera trop tard pour toi. Le Seigneur dira que je ne t'ai jamais connu. Parce que tout ce que tu as fait de ma maison, tu ne l'as pas fait de tout ton cœur. Alléluia. Lève-toi et sois vigilante. Lève-toi et sois apte à l'œuvre de Dieu. Lève-toi pour être prompte à l'écouter et moins à parler. Lève-toi pour être enseigné par l'église, pour être enseigné par le pasteur, pour être enseigné par des frères, pour être conduit par l'église de Dieu, par les ministres de Dieu, par les mandataires de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent
pour aller se perdre. Mais nous sommes de celles-là qui s'élèvent pour la gloire de Dieu. Nous sommes de celles-là qui s'élèvent pour que la gloire de Dieu se fasse, pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Nous sommes de celles-là qui ne dorment pas avant d'avoir accompli la volonté de Dieu. Bien-aimé, lève-toi car cette affaire te concerne. Cette affaire a concerné les femmes qui ont découvert que le tombeau était vide. Ces femmes-là qui ont découvert, c'était les femmes qui sont parties et qui ont découvert que le tombeau était vide. Ces femmes pouvaient se dire, restons à la maison, le Messie est mort, il n'est plus de ce monde. Mais la Bible dit qu'elles se sont levées, elles sont parties jusqu'au tombeau, elles ont découvert que le tombeau était vide, elles ont rencontré le Messie revenu à la vie. Alléluia. Alors elles étaient devenues des évangélistes. Elles sont parties annoncer au monde que le Messie est bien vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. C'est toi qui annonceras que le Messie a vaincu la mort. Tu es celle qui annoncera que le Messie a vaincu la mort et que le tombeau est réellement vide. Alléluia. Elles ont annoncé que le tombeau était vide. Lève-toi, femme. Lève-toi pour aller là où le Messie t'envoie. Lève-toi pour annoncer Jésus. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Par toi, Jésus veut passer. Par toi, le Seigneur veut passer. Tu deviendras un canal pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur veut se servir de toi comme une arme puissante pour que les nations soient gagnées. Il veut se servir de toi comme un signe pour la seule gloire de son nom. Alléluia. Pour la seule gloire de son nom. Sors de la distraction. Sors, bien-aimé, des a priori. Sors, bien-aimé, des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Sors des petites rencontres qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Sors des choses que tu fais qui disent jusqu'ici, l'Éternel ne prend pas plaisir. Entre dans la volonté parfaite de Dieu. Entre dans la volonté parfaite de Dieu. Car Jésus-Christ veut se glorifier par toi. Le Messie, l'époux va arriver. Mais nous ne savons ni l'heure, ni le temps, ni le jour. Mais nous voyons les signes de la fin. Nous voyons des choses se produire. Il est temps de se lever, bien-aimé. De se préparer véritablement. Prépare-toi au retour de l'époux. Prépare-toi, femme. Toi qui dors, réveille-toi de ton sommeil pour aller à la rencontre de l'époux. Que le Dieu que nous prions vous bénisse de là où vous êtes. J'aimerais prier pour celles qui ont pris les décisions. Celles qui ont pris les décisions maintenant d'appartenir à Dieu. Celles qui ont pris les décisions maintenant de servir Dieu. J'aimerais prier pour une femme qui est touchée ce soir et qui a dit assez, c'est assez. Je veux aujourd'hui donner ma vie au Seigneur. Je veux aujourd'hui me préparer pour le retour de l'époux. Alléluia. Prions au nom de Jésus. De là où tu es, mets ta main sur ton cœur. Nous voulons prier pour toi. Avant que je laisse la parole à la servante Lydia, avant que nous chantons un cantique, et après je laisse la parole à la servante Lydia, pour que nous puissions nous séparer. Père, je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour la vie de chaque femme. Je bénis ton nom pour la vie de chaque personne qui nous ont suivis en ce moment. Père, ma prière est que tu vois tes enfants de là où ils se trouvent. Seigneur, touche-les de là où ils sont. Seigneur, localise-les de là où elles sont. Et de là où ils sont, que ce soit un homme ou une femme. Seigneur, donne-leur encore la force de se relever. Seigneur, qu'ils s'élèvent pour t'appartenir, pour te donner leur vie. Donne-leur la force, Seigneur, de te suivre. Malgré, Éternel, les difficultés, malgré les plans de l'ennemi. Seigneur, aujourd'hui, ils ont accepté de te suivre, de faire de toi leur Dieu. Ils ont accepté, Seigneur, de te donner leur vie. Aujourd'hui, Père, vois-les. Reçois-les dans ton amour, dans ta grâce. Qu'une vie nouvelle naisse en eux. Ceux qui allaient dans une direction autre que la tienne, qui reviennent en toi en ce moment. Seigneur, béni soit ton nom. Conduis-les, deviens leur Dieu et qu'ils deviennent tes enfants. Je bénis ton nom pour leur vie. Bénis ton nom pour leur famille, pour leur maison, pour tout ce qu'ils font, qu'ils t'appartiennent maintenant et à tout jamais. Qu'ils t'acceptent comme leur Seigneur et Sauveur et qu'ils restent et demeurent avec toi. Merci Saint-Esprit d'habiter en eux, de les conduire, de les guider. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments, dirige-les. Qu'ils restent toujours debout avec toi. Soutiens leur foi, guide-les parce que tu es Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce temps passé dans ta présence.
parce que tu ne mens point. Merci parce que tu es le roi des rois. Seigneur, le Seigneur des seigneurs, mon Dieu, mon roi. Merci. Merci car ta parole nous a fait du bien. Merci pour ta parole qui est tombée sur des terres fertiles afin de porter du fruit et du fruit en abondance. Merci pour les témoignages, oh Dieu des armées, qui suivront ce temps de programme, cette convention puissante. Cette convention éternelle, Dieu, tu nous as fait grâce d'y participer. Merci pour la vie de ton serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Merci pour toutes les femmes qui ont passé. Ton nom est si grand. Ton nom est si grand, Jésus. Ton nom est si grand, Emmanuel. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous laissons entre tes mains. Nous abandonnons à toi, Jésus. Nous te laissons toutes choses. Nous te laissons toutes choses. Conduis-nous. Conduis-nous. Dirige l'Église. Dirige les églises. Dirige les nations. Nous prions pour cette nation, la France. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Yes. Yes. Oh Jésus. Alléluia, Jésus. Je veux t'adorer, Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. Oh. Alléluia. Yes, Lord. Yes. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma vie, car tu es mon Dieu. Prête à ton rencontre. Alléluia, lève la voix et prie en nom de Jésus.
Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Car ta parole est venue nous faire du bien. Parce qu'elle nous apprend lorsqu'elle sort. Elle ne retourne pas en toi sans avoir accompli la mission. Oh, c'est cette mission. Et que nous puissions nous lever. La mission est que nous puissions nous redresser. Cette mission pour que nous puissions nous affermir encore. Que nous ne soyons pas surpris. Que nous ne soyons pas dans la distraction. Mais plutôt que nous soyons prêts. Que nous soyons l'onction sur nous. Éternel, que tu nous trouves, Seigneur. Oh, comme tu l'as dit, tu veux trouver une église sans tache ni ride. Que nous puissions faire partie de ces personnes-là qui vont rentrer à la rencontre de l'époux qui est toi. Seigneur, nous sommes là. Nous te demandons que tu nous aides, Esprit de Dieu vivant. Oh, aide une personne qui écoute en ce moment. Aide une personne que le roi qui est affaibli. Éternel, qui se lève. Oh, ce n'est pas ni par la force ni par la puissance, mais c'est simplement par ton esprit que nous pouvons tout faire, Éternel. Par nos propres efforts, nous n'arriverons pas. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de la puissance qui vient de toi. Et merci, Seigneur, pour la parole. Oh, mon Dieu, nous te bénissons pour ce programme, Seigneur, merveilleux. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu es digne. Oh, tu n'as pas changé. Éternel, nous bénissons, Seigneur, parce que Éternel, tu connaissais notre état. Oh, Jésus, merci, Seigneur. Nous te bénissons encore. Nous te bénissons, reçois l'honneur. Oh, de l'honneur, reçois la magnificence encore. Ce que tu fais, Seigneur. Merci parce que nous ne savons pas quand est-ce que tu arriveras. Le but est que nous nous préparons, Seigneur, pour ton rencontre, Éternel. Merci encore une fois. Oh Jésus, est-ce que ton nom soit glorifié, que tu sois élevé, couronné, moi encore, Jésus, dans nos vies. Que simplement nos vies puissent t'appartenir. Comme tu le dis, notre corps est ton temple. Que tout en nous, Seigneur, t'appartienne. Que tout en nous, Seigneur, soit disposé pour toi. Que tout en nous soit disposé pour recevoir tout simplement toi, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Alléluia, gloire à toi. Est-ce que tu fais acclamer de l'argile? Alléluia, merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour cette atmosphère. Merci Jésus. Nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom. Tu es digne de louange et d'adoration au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous bénissons Dieu pour la vie de chacun de vous. Merci, merci à vous tous qui nous avez suivis. Voilà, merci, nous rendons gloire au Seigneur et nous bénissons Dieu pour vos vies. Voilà, je bénis la vie de chaque femme, chaque servante de Dieu dont le Seigneur a utilisé au cours de ce programme. Vraiment, nous avons été bénis. Vous avez toutes été des canaux de bénédiction pour nos vies, pour nos familles et pour aussi l'église Sion, Centre évangélique international dont nous faisons partie. Nous sommes localisés ici à Bordeaux. Voilà, nous bénissons Dieu pour chaque servant de Dieu. Je ne peux pas citer le nom parce que je ne pourrais pas citer juste le nom de tout le monde. Mais le Seigneur bénisse, que Dieu bénisse chaque femme, chaque servant de Dieu, chaque canal que Dieu a utilisé. Car nous avons été bénis par chaque femme et que Dieu vous remplisse encore davantage de son onction. Que l'huile ne manque point dans vos vases. Que vous débordez d'onction et que Dieu vous accorde encore des années à son service pour la seule gloire de son nom. Je ne veux pas finir cette émission sans avoir remercié l'homme de Dieu, l'évangéliste Prince Kouka, qui est un grand canal de bénédiction pour beaucoup de serviteurs de Dieu. Homme de Dieu, que Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, que le Dieu de gloire que nous servons puisse encore te bénir davantage pour ces grands programmes par lesquels tu mets en place par l'obéissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de gloire te bénisse, bénisse ta famille, bénisse tout ce que tu entreprendras et qu'il se souvienne de toi et de toute ta famille. Sois béni, homme de Dieu, sois béni. Merci pour ton amour, pour ta grâce, enfin pour tout ce que le Seigneur fait au travers de toi. Shalom, shalom à toute la famille, Sion, internautes et tous ceux qui nous ont suivis. Dieu se souvient de vous. Demeurez pleinement bénis. À très bientôt. Pasteur Cynthia, que Dieu vous bénisse. Bye.